Et quelle story, quelle affaire, Thibaut, les suites de l'affaire Le Graët en s'attaquant à Zinedine Zidane. Le président de la Fédération française de foot entraîne avec lui quelque part le sélectionneur des Bleus, Thibaut. Ben oui, on l'avait quitté, Didier Deschamps, samedi dernier. A décidé de me prolonger jusqu'en 2026. S'il vous plaît. Le sélectionneur a annoncé sa prolongation pour le plus grand plaisir d'une majorité de Français, puisqu'en décembre dernier, ils étaient 70% à se prononcer en faveur du renouvellement de Deschamps à la tête des Bleus. Mais ça, c'était avant la polémique, avant que Noël Le Graët ne s'en prenne à Zidane. On a beaucoup parlé des propos du président de la 3F sur l'ancien numéro 10 des Bleus. Mais le Breton de 81 ans s'est aussi exprimé sur son successeur et une phrase pose question. Il y aura de toute façon une élection. On peut quand même aider quelqu'un si on veut bien. Avec Didier, on a regardé quelques noms possibles d'ailleurs pour me succéder ensemble. On a regardé avec Didier Deschamps quelques noms possibles pour me succéder. Des propos relayés au second rang qui interpellent. Même Christophe Dugarry, réputé pour ne pas être le plus grand admirateur de Deschamps, peine à croire ces mots. Je ne comprends même pas comment c'est possible de parler avec le sélectionneur du successeur de la Fédé. C'est-à-dire que Didier, le sélectionneur, il ne peut pas décider lui-même de qui va être son patron. C'est vrai ça. Et ce matin, de nombreuses personnalités réclament une prise de parole de Didier Deschamps. Oui, il a parlé hier dans un communiqué. Didier Deschamps, il s'est exprimé sur la retraite internationale du Goyoris, mais pas un mot, pas un seul mot sur la polémique Le Graët, et c'est ce que lui reproche Daniel Riolo. Tout France 98 a pris la défense de Zidane. Le seul qu'on n'a pas entendu, c'est Deschamps. On va encore attendre un petit peu sa réaction, mais pour l'instant, il n'a rien dit. Il doit s'exprimer et dire ce qu'il pense de ce qu'a dit Le Graët, et donc se désolidariser absolument. Parce que sinon, on va être obligé de conclure par un petit proverbe qui ne dit mot consent. Et Daniel Riolo, qui a d'ailleurs un avis bien tranché sur le silence de Didier Deschamps dans cette histoire. À un moment, il faut peut-être séparer l'homme de l'artiste, et se poser des questions sur Deschamps, qui me semble avoir largement trempé dans le dysfonctionnement de la 3F. Et Didier Deschamps d'autant plus en difficulté que Kylian Mbappé a très vite dégainé sur les réseaux sociaux dimanche soir, quelques minutes seulement après l'interview du président de la Fédé. C'est en tout cas l'avis de Florent Gautreau dans l'after-foot hier soir. Il est fragilisé parce qu'Mbappé a repris le leadership. Et quand en gros ton joueur reprend le leadership, c'est gênant. Et même s'il dispose de nombreux soutiens, Deschamps est ce matin le sélectionneur, un sélectionneur fragilisé, mis en difficulté par son président et pourrait bien être éclaboussé par cette affaire, une victime collatérale d'un dérapage incontrôlé.